Bonsoir à tous. Étant donné le succès grandissant de l'événement, la 5e édition du Salon des mandataires était une fois de plus incontournable. Elle s'est déroulée la semaine dernière au WEX de Marche-en-Famenne. C'est devenu le rendez-vous incontournable des mandataires locaux et du secteur public. Et bien entendu, la province de Hainaut y était fortement représentée. Le salon annuel du mandataire, c'est un petit peu comme un salon des arts ménagers, sauf que les aspirateurs qu'on y trouve sont industriels. Plus sérieusement, c'est l'occasion pour les mandataires locaux de découvrir tous les services que peuvent leur offrir des fournisseurs privés, la région wallonne et aussi les provinces, dont la province de Hainaut. C'est l'occasion jamais de mettre notre province et toutes les provinces de Wallonie en première ligne pour montrer que quelque part, on est quand même là et qu'on ne nous oublie pas dans l'ensemble du fonctionnement de la Wallonie. Depuis plusieurs années toutefois, il y a une grande inquiétude des pouvoirs locaux quant à leur survie, mais aussi des pouvoirs intermédiaires, les provinces, qui l'ont rappelé, si besoin était, au gouvernement wallon. On sait notamment sur les provinces qu'il y a une réforme qui est en cours, mais je ne fais pas partie de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain. Et si, évidemment, l'institution provinciale doit évoluer, c'est une nécessité, ça doit se faire dans la sagesse et en concertation avec les acteurs. Ce que je suis en train de faire pour le moment, notamment avec l'Association des provinces, et donc ma méthode de travail qui consiste à associer les associations, Union des villes et communes, Association des provinces, mais également les différentes administrations qui nous concernent, fait qu'on a pu créer un réseau, un lien de confiance entre tous ces gens qui représentent finalement les pouvoirs locaux. Et notre objectif, c'est de faire évoluer nos institutions, de faire entrer les communes et les provinces dans le 21e siècle, parce qu'aujourd'hui, les modes de gestion doivent être adaptés, ainsi que les budgets d'ailleurs. Il y a un groupe de travail dédicacé aux provinces et donc nous sommes en train de faire une évaluation à la fois du compte de la démocratie locale, mais également de mettre en chantier un point qui nous semble important, c'est toute la concertation avec les communes et les villes. Et donc durant cette année 2010, nous allons interroger toutes les villes et communes de Wallonie sur les services, sur la synergie entre provinces et communes. La province a énormément d'activités pour les communes notamment et donc c'est important que nous soyons ici pour effectivement montrer aux communes notre savoir-faire. Nous devons rester vigilants parce que les provinces, c'est effectivement des services à la population. Ce sont aussi 30 000 fonctionnaires qui travaillent au quotidien. Et donc tous ces éléments nous amènent à vouloir aborder le dossier avec confiance mais vigilance. J'ai deux échéances, l'échéance 2012, c'est-à-dire que sur les notions de gouvernance et de contractualisation de certaines missions de la province vers les communes ou vers la région wallonne, il faudra qu'on puisse avancer sur cette date. Au-delà de la déclaration de politique régionale, fait état d'autres évolutions possibles de l'institution provinciale qui nécessite une révision constitutionnelle. Je ne m'y attache pas pour l'instant, il faudra sans doute y réfléchir. Je suis quelqu'un de concret, de pragmatique et donc je vais avancer sur les thèmes en tout cas qui font consensus entre mon administration, l'institution provinciale, les communes et mon cabinet. Le calendrier est important. Au-delà de la concertation avec les communes, nous aurons ensuite, au niveau de chaque collège provincial, à déterminer les pôles d'excellence dans lesquels nous souhaitons nous investir au-delà de 2012. Donc ça, c'est une étape importante, parce que des choix politiques devront être menés par les collèges, et ces choix vont orienter la législature 2012-2018. Mais au travers de ces choix, c'est également toute une réflexion sur le niveau intermédiaire. Nous savons que les opposants aux provinces, il y en a dans tous les partis politiques, quand bien même on les supprime, il faut que d'autres, à un autre niveau, assument ces missions. Et à cette question-là, à ce jour, personne n'y a répondu. Bref, ce n'est pas Noël pour les provinces, mais par rapport à il y a quelques mois, la situation semble s'éclaircir. C'est en tout cas le message qui court à la région wallonne. Comment répondre de manière différente au racisme et à la xénophobie? Eh bien, nous allons tenter la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut de répondre à cette question en compagnie du Centre d'action interculturelle de la région du Centre. À très bientôt.